vlog. Aujourd'hui, on est le 22 mars. Donc, j'ouvre ce vlog. Je vous présente un petit peu où j'en suis sur mes projets avec mon amie Colette. Oui. Fait que je vais mettre Colette sur son poste de surveillance habituel. Puis, je vous montre où j'en suis pour commencer cette aventure. Peut-être que cette fois-ci, ça va durer 2 semaines au lieu d'une. Parce que il va y avoir des congés et tout. Là, fait que je vais voir, je vais peut-être allonger un petit peu le temps de tournage. Donc j'ai posé Coco. Puis là, ben, il y avait un petit homme jaloux. Mon beau petit Paul. Oui. Il est venu faire son jaloux. M'en occuper un petit peu. On va essayer de le mettre avec Colette. Je promets rien, il n'y a pas tendance à rester tranquille longtemps. Donc, pour faire de la suite dans les idées, je travaille ces temps-ci pas mal sur les mêmes projets. Il y a le No Frills. Toujours la même histoire. Donc, le No Frills à paillettes noires, patron de petite knit, dans lequel j'utilise plusieurs laines. Je ne vous reparle pas de tout ce coup-ci, là. Dans les derniers épisodes, je vous ai tout montré dans les derniers vlogs. Mais là, dans le plus récent vlog, il y avait eu 0 progrès. OK. Il y avait eu 0 progrès et j'avais installé ce petit marqueur. Donc, c'est toujours là où j'en suis. Donc, s'il y a du progrès, je pourrais vous les montrer. Ce sera à partir du B-Mine. Donc, voilà. Il y a ce projet qui est un en cours, qui était quand même actif, mais là, je sais pas, depuis le début de l'année, je suis quand même happée par les bas. Donc, j'aime beaucoup faire les bas. Mes projets de chandail avancent un peu moins. J'avais commencé mon cardigan, puis il est arrivé des péripéties avec le cardigan. Donc là, j'ai pris un petit peu de recul. Mais le No Frills est là-dedans. Bon, voilà, il revient. Il veut pas être avec son amie Colette. Ok, mais tu veux rester dans mes bras. Ouais, c'est ça le problème. On va voir ce qu'on peut faire. Et là, il y avait mes bas œufs fondants. Que je travaillais dessus. Donc, ces bas-là. Et je vous ai dit lors du dernier vlog, je vous avais montré ma petite boulette de laine et j'ai dit, bon, on va voir où est-ce que ça me rend. Ben, ça me rend pas au bout. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours été correcte avec des 50 grammes avec un contrastant pour me faire une paire de bas. Ce coup-ci, c'est un échec. Et là, j'ai donné mon autre 50 grammes à Martine en échange du 50 grammes de contrastant. Puis là, ben, je ne vais pas me recommander un 50 grammes. Fait que là, je vais attendre que mon amie Nancy avance sur ses bas parce qu'elle a 2 fois 50 grammes. Parce que, bon, elle tricote plus serré, elle fait des plus grands bas, etc. Fait qu'elle, elle se commande toujours 100 grammes quand même. Puis là, ben, je pourrais récupérer son reste, un de ses restes, pour finir ma paire. Mais il manque, en fait, 6 rayures complètes. Là, j'ai fini avec la rayure brune. Puis dans le fond, ben, il me manque au complet là, du jaune jusqu'à une autre rayure brune pour faire mes orteils. Fait que c'est ça, c'est quand même comme 4, 5, ça fait 9, 13, 17, 22...
Ouais, c'est comme 25 à 30 rangs qui me manquent. Puis j'ai perdu aucune rayure entre mes deux bas. Parce que l'autre bas, il est terminé. Puis j'ai terminé avec une rayure brune, ici, pour recommencer avec une rayure jaune. Et mes bas commencent avec la rayure jaune. Fait que j'ai eu 0 perte. En fait, ce que j'ai gaspillé, si on peut dire entre guillemets, c'est probablement une longueur comme ça de brun parce que j'en avais pas assez pour faire un tour complet avant de commencer mes orteils. Donc, il n'y a eu aucune perte dans mon 50 grammes. Fait que c'est pour ça que je m'explique mal pourquoi il m'en manque autant pour finir mon bas. Puis si j'avais voulu, j'ai peut-être fait un petit peu plus long que d'habitude, mais en même temps, il aurait fallu que j'enlève une rayure complète sur chaque pied. Puis j'ai fait 60 rangs, fait que c'est quand même pas énorme. Mais bon, fait qu'eux, ils sont en pause. J'attends que Nancy fasse ses bas. Puis je vais récupérer une séquence de rayures pour pouvoir terminer ma paire. Et dans le dernier vlog, je vous avais montré que j'avais commencé ce t-shirt, qui là n'a pas l'air d'un t-shirt, mais c'est le Salty Air Tea de Samantha Guérin. Fait que c'est ça, celui-là, il est commencé. Lui, je le fais en même temps que ma maman, qui, elle, tricote la bleue poussière Elias en couleur pendulum. Et moi, je tricote la pérenniale de Kilbourne Woolen en couleur cantaloupe. Donc ça, c'est un autre en cours qui est pas mal, qui va être notre encours principal à moi et ma maman pour s'accompagner. On se fait comme un mini-cal. Puis là, comme mon bas est fondant, je peux pas le finir. Ben, j'ai commencé une autre paire de bas. Voilà! Ça vous dit peut-être quelque chose comme ça. C'est comme les bas que j'ai fait, les bas sucre à la crème de Marie-Christine Lévesque. J'ai fait le test knit il y a quelques semaines en espèce de orange flash et beige. Puis je vous avais montré que j'avais de la laine pour en faire pour mon copain. Donc, comme j'ai le patron puisque j'ai fait le test, ben j'ai décidé de lui faire sa paire tout de suite, finalement. J'ai décidé de la castonner hier soir, quand j'ai manqué de laine pour l'autre bas. Donc, j'ai fait mes rangs en couleur contrastante, en côte. Puis là, je suis en train de faire ma couleur principale en côte. Parce qu'après, je vous rappelle que je vais venir comme replier ça comme ça. Puis là, ça va être plein de côtes grises. Puis on va voir juste quelques rangs de côtes vertes en bordure de bas. Et après, c'est des petites côtes brisées. Donc, j'ai commencé ça. Ceux-là, moi, je me suis fait pour moi des 60 mailles. Puis pour mon chum, je fais des 68 mailles. Puis lui, il porte du 13. Donc, c'est presque... Faire un bas pour lui, c'est presque me faire 2 bas à moi. Mais... c'est ça. Pour ces bas, j'utilise la Arwetta de Filcolana. Ça, c'est la couleur 250. 250. Qui est un vert lime. Et en Arwetta aussi. Mais la couleur 957. Je sais pas si on voit bien. Ouais. Qui est comme un petit gris pâle chiné. La couleur est moyenne. Ah oui, comme ça, c'est bon. Fait que c'est ça, c'est là où j'en suis. J'ai commencé ces bas-là pour mon chum. Que ces petits bas-là vont avancer parce que bon, j'aime quand même toujours avoir des petits bas
sur mes aiguilles. Puis là, ben, j'attendais que ma mère soit rendue à la dentelle du chandail pour faire ma dentelle. Fait que je tricote sur les bas en attendant. Fait que voilà, ce vlog est lancé. Je vais pouvoir m'occuper de ce petit bol. Allô! Bienvenue à la suite. On est du lundi le 25 mars. Je vais vous enregistrer juste un petit update sur l'avancée des projets. Je viens d'arriver à la maison, puis mon chum il est parti chercher des trucs pour l'épicerie. Fait que je vous montre où j'en suis dans mes projets. C'est pas là, je vais essayer de... Ok, essayer d'ajuster un petit peu la lumière. Parce que là, on est en fin de journée, il est comme 5h15 et 20h30. 5h30. J'ai quand même une grande fenêtre là, mais là, la lumière est plus de ce côté-là le matin puis l'avant-midi. Mon chandail. Ouais, c'est ça, là, je pense que la couleur est vraiment affectée quand même. Ça a l'air fluo. C'est quand même flash, mais peut-être pas à ce point-là. Quand j'ai filmé vendredi, j'étais avant la dentelle. Ouais, donc j'étais avant la dentelle vendredi. Puis là, je suis ici. Fait que ça fait vraiment beau. Je suis rendue au rang 21. Il faut que je fasse 32. Puis après ça, je fasse 32 plus 16. Il faut que je fasse 48 rangs. Et je suis à 21. Fait que je suis pas tout à fait à la mi-chemin. Mais ça se fait bien, la dentelle. Donc voilà, c'est le Salty Air Tea de Samantha Guérin. Puis je le fais en même temps que ma maman. Moi, je fais la taille 5, puis ma mère fait la taille 4. Ok. Ça va être chouette. Aujourd'hui, je suis habillée en vert flash. Donc, il y a ce projet-là qui a progressé. Et mon autre projet qui a progressé, c'est les bas à mon chum. Donc, eux, je suis le patron sucre à la crème de Marie-Christine Lévesque, qui n'est pas un patron qui est disponible présentement. Il va être dans sa prochaine collection de patrons, disponible à l'automne. Mais moi, j'ai fait je fais partie du groupe test. Donc, j'ai le patron, étant donné que j'ai fait le test. J'ai fait ma paire à moi, là, qui était beige et orange. Et là, je fais les bas pour mon chum en gris et vert. Donc, l'intérieur est tout en vert. Puis, c'est replié et cousu. Le bord-côte. Pour qu'on voit juste le petit punch de couleur ici. Puis après, ben, on est dans un motif de côte brisée. Puis, ben, c'est ça. Fait que ça l'a progressé aussi. Je pense que j'ai monté ça comme jeudi soir quand j'ai manqué de laine, peut-être, sur mes autres bas. Fait que voilà. Et ça, c'est mes avancées pour le moment. J'ai pas... Puis là, j'ai quand même une bonne semaine au bureau, étant donné que c'est l'intégration de ma nouvelle patronne, ma nouvelle supérieure.
Donc, il faut que j'aille au bureau plus souvent qu'à l'habitude. Et donc, on se retrouve plus tard pour d'autres progrès. Lundi, j'ai pas ma montre. Lundi 1er avril. Fallait vraiment que je cherche, ça a l'air d'être un poisson, mais non. Je cherchais vraiment la date. Mais on est lundi 1er avril. Je vous retrouve. Je suis pas venue filmer beaucoup. J'ai pas filmé beaucoup. J'ai profité de mon long week-end pour pas faire grand-chose. En fait, me reposer. J'ai fait un peu les trucs de ménage à la maison. Hier soir, je suis allée souper chez mes parents avec mon chum. Il y avait mon frère qui était là. Samedi, j'ai travaillé à la boutique. Mais vendredi, congé. Puis aujourd'hui, congé. J'ai vraiment profité du congé. Ça l'a fait vraiment beaucoup de bien. Fait que je vais juste vous montrer des petites avancées. Dis allô. Ma grosse fille. J'y retourne, c'est ça. Peut-être que la luminosité n'est pas terrible, mais bon. Mon Salty Air. Je viens de séparer les manches aujourd'hui. Là, j'ai fait le premier rang après la séparation. Et que j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais là, la dentelle est finie. C'est vraiment beau. Ça flash. Voilà, je suis rendue dans le jersey. Je vais finir ma première balle. Après avoir fini ma première balle, je vais probablement, fidèle à mon habitude, faire mes manches avant de terminer le corps. Comme ça, quand je finis le corps, ben c'est fini. J'aime bien ça, faire ça. Donc, mon Salty Air qui vit dans mon sac café. Puis là, j'ai hâte parce que j'attends ma nouvelle machine à café. Je me suis acheté une nouvelle machine à café espresso. Puis là, ben, j'ai juste bien hâte de la recevoir. OK. Et l'autre projet sur lequel j'ai travaillé, c'est le bas de mon copain, ici, pour lequel j'utilise le patron sucre à la crème de Marie-Christine Lévesque que j'ai testé. Donc, j'ai fait ma part à moi dans le beige et orange. Et là, pour mon chum, je fais gris et vert. Donc, un rebord là, ourlet replié. Et c'est ça. Il me semble que quand je suis venue vous voir, j'ai mis ce petit marqueur-là. Fait que j'ai comme avancé tout ça. Il faudrait que je remesure. Mais je pense que selon l'instruction du patron, je serais bientôt prête
Moi, je suis comme à 9 cm et demi. Puis je pense qu'elle nous dit que c'est à 10 cm de commencer à faire le talon. Fait que je vais voir. Je vais peut-être faire un petit peu plus long. Mais lui, il a des grands pieds déjà. Fait que ça se peut que je fasse pas la jambe nécessairement bien longue, étant donné que je vais déjà en avoir très long à faire sur le pied. Mais là, je vais vous montrer des laines. Je viens tout juste là, de savoir que j'allais faire, en fait, tout juste, un petit peu plus tôt ce matin, mais bref, que je vais faire un autre test pour Marie-Christine. Un test, dans le fond, le bas s'appelle Petit Beurre. Son patron va se nommer Petit Beurre. Et c'est ça, j'ai été sélectionnée pour le test. Puis là, c'est un patron que le sien est en uni, mais le point, là, ça se prête très bien à un bas rayé. Donc, à comme une couleur contrastante et une laine à rayures. Si vous connaissez les patrons de Marie-Christine Lévesque, là, dans le fond, ça serait dans le même esprit ou le même look, si on veut, enrayé là, que les bas cottage ou cottage, si vous le dites en anglaise. Mais, donc c'est ça, ces bas cottage, il y avait, comme, au lieu des côtes, c'était comme de la dentelle, des côtes en dentelle. Après ça, il y avait le bas rayé avec des contrastants. Puis là, ben, le point qui est dans Petit Beurre fait en sorte que ça serait correct d'utiliser une laine à rayures. Fait que là, Marie-Christine, elle a dit oui, ce serait une bonne idée. Donc là, j'hésite. J'ai 2-3 options pour le patron. J'ai demandé à des amis qu'est-ce qu'ils choisiraient. Puis là, ben, ça tend à date là, dans une direction. Puis ça tend dans la direction que moi aussi j'aurais eu envie de prendre. Mais je me laisse encore un petit peu de temps pour décider jusqu'à temps qu'on reçoive officiellement le patron dans nos courriels. Ce qui ne devrait tarder. Mais c'est ça. Je vous montre, ça va être quoi mes options de départ. Puis vous pourrez voir peut-être à la fin de ce vlog-ci ou dans le prochain vlog qu'est-ce que j'ai décidé de prendre finalement. Donc l'option 1, c'est cette petite laine-là qui est d'un petit rose tout pâle mais qui a des speckles, petits rose flash, un peu mauve et jaune à certains moments. Fait qu'il y a ça. Ça, c'est de la... C'est un Yarnable, donc un abonnement de laine qui venait des États-Unis, que j'ai pris pour 3 mois, mais que maintenant j'ai suspendu. Puis c'était couleur, je pense, Party Like It's 2023 ou quelque chose comme ça, ou Célébration. Mais c'était la couleur pour comme le mois de janvier, dans le fond, 2023. Fait que c'était comme la couleur de début d'année. Il y a ça. Sinon, je pense que ça pourrait être une bonne option pour ma Julie Asselin Lupin. Là, la couleur est vraiment pas super bonne. C'est plus ça. Ça sent presque bleu, mais c'est vraiment mauve. Mais c'est comme un bleu mauve, là, mais c'est très mauve. C'est la couleur Lupin. Puis, ouais, ça c'est mieux, je pense. Puis c'est de la Julie Asselin Nomade. Donc, je pourrais le faire avec ça, tout uni. Mais ça ferait quand même une belle couleur comme punch. Fait que ça serait une option. Puis mon autre option, ce serait d'y aller en rayure. Avec cette Wool Baron que j'ai en couleur Punky. Je pourrais peut-être vous mettre une image là, qui vient du site web de Wool Baron où est-ce qu'il y a comme un tube de tricoter avec. Fait qu'on voit la séquence de rayures. Là, mais il y a comme un petit turquoise aqua, du petit rose pâle, vert lime, du petit mauve ou bleu pervenche. Là, c'est pas...
J'essaie de vous jouer un peu sa luminosité pour que vous voyez la couleur un peu mieux. Puis avec l'image que je vais vous mettre, vous allez vraiment mieux voir. Mais c'est ça. Puis je prendrais contrastant, dans le fond, la Arwetta vert lime. Fait que là, c'est les 3 options que j'ai sur la table. C'est sûr que il pourrait y avoir toutes sortes d'autres options, mais étant donné que j'ai plusieurs Lenaba là, dans ma réserve, mais c'est les 3 options qui m'intéressent pour le moment. Fait que c'est ça. Je vais laisser ça mûrir jusqu'à ce qu'on reçoive le patron. Je vous reviens jeudi avec suite et conclusion de ce vlog. Donc voilà. Je pense que vous avez l'air d'avoir apprécié mon épisode sur les tops d'été. Il y en a plusieurs là, qui ont profité du long congé pour regarder ça. Je vais le repartager là, quand même si jamais il y en a qui ne l'ont pas regardé. Si ça n'a pas à donner, étant donné justement que c'était un long week-end peut-être d'activités, de famille, etc. Mais un épisode comme ça, là, où je partage des inspirations de patrons à réaliser, ben ça s'écoute à peu près n'importe quand. C'est comme toujours d'actualité ou presque, là, donc c'est ça. Donc, je vous invite à aller le voir si vous n'avez pas eu l'occasion de le regarder. 4 avril, jour de tempête de neige. Ici au Québec, fait que là, c'est ça. Il a tombé vraiment beaucoup de neige pendant la nuit. Et puis là, ben, tout est recouvert d'un beau tapis blanc. Et puis, je vais rester à la maison en télétravail aujourd'hui pour cette raison. Je ne vais pas prendre la route. Là, il y a des gens qui ont commencé à mettre leur pneus d'été, dont moi. Parce qu'il y avait déjà plus de neige depuis longtemps. Puis là, depuis 2 semaines, j'avais mon rendez-vous. Puis j'ai changé mes pneus hier à 4 heures. Fait que là, j'ai comme moi plus les bons pneus et plusieurs personnes plus les bons pneus. Personnellement, avec des pneus d'été neuf, étant donné que j'ai ma nouvelle voiture, je me ferais quand même confiance et je sais que je ne roulerai pas trop vite, etc. Là. Je me ferais confiance dans cette neige. Puis, je veux dire, les routes sont quand même déneigées, là. Mais c'est pas tout le monde qui adapte sa conduite sur neige. Fait que c'est ça, bref, trêve de blabla. Je vais rester en télétravail aujourd'hui. Ce qui me permet de venir vous filmer là, le petit bout pour clore ce vlog tout de suite. Puis je vais pouvoir faire le montage peut-être à mon heure de dîner. Et que tout soit prêt pour demain matin pour que vous puissiez le visionner. Donc, clôture de vlog, je vais vous montrer mes projets en cours. Donc là, j'ai les bas à mon chum qui en sont là. Eux, je suis pas sûre qu'ils ont bougé depuis lundi. Là. Et puis, je suis venue vous voir. Fait que je vais déplacer mon petit marqueur. Lui, la progression va donner quoi pour le prochain vlog. Donc, on va voir de où je partais. Si ces bas-là avancent. Hein. Donc, ça, c'est les bas sucre à la crème de Marie-Christine Lévesque qui vont être à venir dans sa collection de patrons au mois d'octobre. Puisque j'ai fait partie du test, dans le fond, j'en profite pour faire une deuxième paire. Ensuite, j'ai commencé ma nouvelle paire de bas pour le nouveau test de Marie-Christine. Pour lequel j'ai été sélectionnée. Le test, le patron s'appelle Petit Beurre. C'est ça. Donc ça aussi, ça va être à venir dans sa collection de patrons de l'automne. Dans le fond, dans son recueil. Et puis, là, dans le fond, ce patron-là, elle l'a fait en laine, il est tout uni. Mais elle disait que ça pouvait
être un bon patron là, pour se prêter au jeu d'une auto rayante ou d'une laine à rayure. Donc, j'ai saisi cette opportunité pour prendre une laine rayée. Finalement, mon choix, c'était ça. Fait que j'ai commencé. On a des côtes différentes là, de... C'est pas des côtes 2-2 normales, mais c'est comme un jeu de côtes 2-2 au final. Mais pas des côtes 2-2 régulières, puis ça fait vraiment joli, je trouve. Puis après ça, ben, on passe au point du patron. Puis là, ben, ma laine rayée. Puis là, je pense que ce que je vais faire, je vais garder mon verre pour faire mes côtes puis mes orteils. Puis je pense que mon talon, je vais le faire dans un petit rose, comme ça. Parce que je pense que je vais continuer ma jambe jusqu'au rose. Puis je vais faire mon talon dans le rose. Fait que ouais, je pense que c'est ça que je vais faire. Fait que là, pour le vert, j'utilise dans le fond ma Arwetta verte, qui est la même qui est dans ça. Puis, j'utilise cette laine rayée-là, qui est la... J'ai pas mon étiquette. Mais c'est la Wool Baron. Puis la couleur, c'est Punky. On a 3 semaines pour faire un bas, pour compléter le test. Fait que c'est sûr que ça va être correct. Mon dernier concours que je vais vous présenter, c'est lui. Mais là, je sais pas, je suis pas sûre qu'il a avancé bien depuis que j'étais venue vous le montrer cette semaine. Mais voici ce que ça donne. Fait que lui aussi, là, la dentelle ici, c'est vraiment beau. Puis là, ben, c'est ça. Je pense que j'étais venue vous voir, j'avais déjà séparé les manches, mais là, comme j'ai fait beaucoup le bas, je suis pas sûre que j'ai fait beaucoup de rang là-dessus, mais... Ce que j'ai de fait après la séparation des manches, c'était assez léger. Donc là aussi, j'avais mis un marqueur au début de ce vlog-ci, me semble. Fait que dans le fond, j'étais ici, avant ma dentelle. Puis là, ben, j'ai fait toute la dentelle. Fait que je vais déplacer mon marqueur de progrès. Il est déplacé. Donc, c'est ça. Fait que là, ça, c'est le Salty Air Tea de Samantha Guérin. Puis, je vous ai probablement tout parlé des laines en début de vlog, là. Donc, je ne reparlerai pas de tout ça. Fait que ça, c'est mes avancées que j'ai faites cette semaine, ou en fait, ces 2 dernières semaines. Parce que là, ce vlog-ci dure sur une période de 2 semaines. Puis, c'est ça. Fait que ça fait le tour. Dans le fond, bientôt, là, je vais être au festival du dernier rang. J'y vais avec ma maman. Puis on va pouvoir faire comme un week-end de filles, de mères-filles là-bas. Puis on a d'autres amis là, qui vont être là avec le kiosque de Fancy Nancy Shop. Donc on va avoir Martine et Nancy qui vont être là avec le kiosque de Fancy Nancy Shop. On risque de leur donner un petit coup de main si jamais ils veulent prendre une petite pause pour manger puis tout ça. Nous, on va arriver là, le vendredi. On va faire la route le vendredi dans la journée. Fait qu'on va être là le vendredi. Samedi, on va être là. Puis on va repartir le dimanche vers l'heure du dîner probablement là, pour revenir à la maison parce qu'on reprend le travail lundi, moi et ma mère. Donc, voilà. Fait que je vais être là-bas. Après ça, je vais aller à Knit City Toronto. Ça, c'est déjà planifié depuis 1 an avec des amis tricot. Ça aussi, dans le fond, je vais faire la route. Moi, je vais conduire. Fait qu'on va être 4 à se rendre. C'est moi qui va conduire pour se rendre. Puis, on dort à l'hôtel où il y a Knit City.
Je pense que c'est le Arbor Castle, si je me trompe pas, mais là, je dis ça de mémoire. Fait que c'est ça. Fait que je vais être là-bas à Nexity Toronto. On arrive là aussi le vendredi. Puis ça aussi, je pense qu'on revient dimanche. Il me semble. Ouais. Mais ça, c'est pendant le long week-end au mois de mai. Puis, dans le fond, j'ai une semaine de vacances à ce moment-là parce qu'après, je pars en congrès professionnel au Nouveau-Brunswick. Donc, c'était plus simple de prendre toute la semaine de congé pour bien gérer là, mes déplacements dans les deux cas. Pour me rendre à Saint John, au Nouveau-Brunswick, dans le fond, avec mon association professionnelle, là, ça c'est par avion. Fait que là, mes vols sont tous bookés. Puis j'ai regardé, puis je vais pouvoir sûrement aller faire un petit tour dans une boutique de laine à Saint John qui, malheureusement, se trouve comme à une porte de la porte de l'hôtel. Fait que c'est sûr que je vais essayer d'aller faire un petit tour, juste voir au moins qu'est-ce qu'ils ont, puis s'ils ont des laines locales. Après ça, je vais voir, je vais peut-être aller à Twist cet été parce que c'est pas très très loin de la maison, là, la route se fait bien. Puis, tu sais, je finis toujours par aller faire un tour à Twist. Mais je sais pas dans quelle mesure là, je vais y aller cette année. Mes vacances, cette fois-ci, ce sera pas pendant mes vacances. Fait que je devrais être disponible là, le week-end pour faire ça. Mais c'est pas dans les plans là, d'aller à la petite laine cette année. Parce que là, ben, ça fait beaucoup de festivals, puis j'ai pas l'envie là, d'acheter nécessairement de la laine dans tous ces endroits-là, ou en tout cas, il faut que je gère les dépenses, là. Quand même, mais c'est comme si on a le fear of missing out de l'événement, là, donc la peur de manquer quelque chose, puis de passer à côté d'un bel événement. Mais tu sais, il y a toujours des belles occasions, puis tout ça, fait que faut pas le voir comme si on manquait quelque chose si on n'assiste pas au festival. Donc voilà, j'espère que vous avez eu un bon moment avec moi, puis que je vous ai accompagné dans vos moments de tricot. Je sais pas si vous entendez en ce moment, là, il y a les déneigeurs qui passent pour ramasser ou déplacer la neige dans les entrées. Ils ont eu un hiver assez mollo à cet égard-là cette année. Fait que aujourd'hui, ils sont au travail. Fait que c'est bon. Mais je devrais pas avoir à sortir de la maison bien aujourd'hui. Donc, je vous laisse. Sur ce, merci d'avoir été là. Merci d'avoir écouté. On se retrouve une prochaine fois si le cœur vous en dit. Puis, profitez des moments pour vous reposer puis faire les choses que vous avez envie de faire. Récompensez-vous avec des petits moments juste à vous en tricot ou crochet. Ah, je dis crochet. Dernière chose. Demain, je suis inscrite à un cours de crochet à la boutique Twist Stitch à Sainte-Rose-Laval, qui est donné par Crochet Milly. Fait que je vous tiendrai au courant de ça. Je vais essayer de penser de filmer des petites images. Mais c'est comme un cours d'initiation au crochet / création d'amigurumi. Fait que je vais essayer ça. J'ai bien hâte. Donc, on se retrouve plus tard. Merci d'avoir été là, puis à la prochaine. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas.